orthographe.com Explore. Il paraît qu'à Namur, les U permettent de dater les monuments. C'est vrai? À l'écrit, les Romains ne distinguaient pas le son U et le son V. Et c'est assez normal, parce que si certains d'entre vous ont appris le latin, le U, on prononce U, on dit lupus. Mais en fait, les Romains prononçaient OU, ils disaient lupus. Idem pour le V. Le V, la vie, on apprend à l'école, quand on étudie le latin, vita. Mais les Romains ne disaient pas vita, ils disaient vita. Donc ils ne disaient pas lupus, mais lupus. Ils ne disaient pas vita, mais vita. Or, comparez un peu ces deux sons. Ou, we, ou, we, ou, we, ou, we. On comprend qu'il les ait confondus. Ça se tient. Avec un peu d'imagination. Avec le temps, dans nos régions, le OU romain va se prononcer U. Au 8e siècle, chez nous, tout le monde dit lupus. Lupus, le loup. Aouh, aouh. Toujours dans nos régions, le WE latin, entre le 3e et le 5e siècle, évolue vers le V. On ne dit plus vita, mais au 5e siècle, chez nous, on dit vita. Naturellement, on ne change pas l'écriture. Les Romains employaient toujours des majuscules. Donc voilà comment ils écrivaient lupus et vita. Alors quand on dira lupus et vita, on gardera les mêmes lettres. Conséquence, en ancien français, où on a le son U et le son V, on continue à écrire ces deux sons de la même manière. D'autant plus qu'entre-temps, la minuscule carolingienne est venue agrémenter le paysage. Et ça va durer longtemps. Alors regardez ce texte signé par Vauban le 13 février 1703. Bon, c'est le plan du château de Namur. Mais regardez comment il écrit le mot renvoi, voyez, pavillon, voyez, juste en dessous. Et à côté de renvoi, il y a faubourg. Regardez, renvoi le V, faubourg le U, pavillon le V, c'est exactement la même lettre. En 1694, dans sa première édition, l'Académie nous décrit cet état de fait. V, substantif masculin, la 20e lettre de l'alphabet français et la 5e voyelle. L'apparition de ces minuscules fait qu'on aura tendance à mettre U quand c'est une minuscule et V quand c'est une majuscule. Mais naturellement, le V majuscule peut vouloir dire U et V, et le U minuscule peut vouloir dire U et V. L'idée de distinguer à l'écrit ces deux sons est de Pierre Laramée, humaniste du XVIe siècle, qui imagine ce que nous connaissons maintenant, le U et le V, et dans la foulée, le I et le J qui obéissaient au même phénomène. D'ailleurs, le V et le J ont d'abord été appelés lettres ramistes. Bon, c'est fini maintenant, on les appelle plus comme ça, tout se perd. La ramée. On peut faire un jeu de mots avec le fait qu'il ramait. On peut même chanter. Rame, rame, rameur, ramé. On n'avance à rien dans ce canoë. On va éviter. Mais il faudra attendre 1762 pour que les lettres ramistes intègrent le dictionnaire de l'Académie française. Ce sont des rapides. Là, on est en 1762. V, substantif masculin, la 22e lettre de l'alphabet français, qu'on appelait abusivement V consonne, et que dans l'appellation moderne, on nomme V. En parenthèse, c'est la raison pour laquelle les lettres ramistes suivent leurs petites sœurs dans les dictionnaires. U, V, I, J. Mine de rien, cela nous permet
de dater nos monuments. Voici une école qui se trouvait rue Ruplémont à Namur. Et regardez, école dominicale pour les pauvres, elle date de 1660. Et regardez le mot pauvre. Voyez, vous avez deux V qui succèdent. C'est des majuscules. Il n'a pas beaucoup de mérite à trouver la date. Elle est en toutes lettres sur la porte. Les lettres seront différentes pour le stade de Namur, inauguré en 1910. Regardez, Ludus pro patria, ou Ludus si on veut, mais en fait c'est jeu pour la patrie. Mais regardez comment écrit Ludus. Voyez, eh bien, si ça avait été fait 200 ans plus tôt, nous n'aurions pas un U majuscule, mais un V. Il date de 1910. 1910. Et ils l'ont quand même écrit en latin. Ah, c'est Namurois, je vous jure. Noblesse oblige. Orthographe.com Explore